Arrêtez ce que vous faites et prêtez attention. C'est peut-être la dernière fois que vous entendez cet appel. Ce n'est pas simplement un message de plus, ni un simple moment agréable, c'est un tournant. Le genre de rencontre qui change les trajectoires, brise les cycles et allume les destins. Le genre de moment où le ciel fait une pause pour vous attendre. Vous avez demandé un signe. Vous avez pleuré en silence. Vous vous êtes demandé, lors de nuits solitaires, si Dieu vous entendait encore. Les prières que vous avez murmurées avec le cœur serré sont montées comme un feu devant le trône. Et maintenant, voici votre réponse. Oui, c'est à vous qu'il parle. Avec intention. Avec un but. Avec urgence. La vérité, c'est qu'une porte est ouverte devant vous. Et non, ce n'est pas n'importe quelle porte, c'est une que personne ne peut fermer, sauf vous-même en décidant de ne pas la franchir. Apocalypse 3h08 dit, « Voici, je place devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Mais même une porte ouverte demande du courage. Du mouvement. Une réponse. Combien de fois vous êtes-vous caché derrière la peur, le doute, les excuses qui semblaient sûres? L'ennemi ne peut pas fermer cette porte, mais il peut vous convaincre de ne pas passer. Et chaque fois que vous hésitez, vous dites « non » sans le réaliser. Chaque fois que vous reportez, vous vous éloignez de ce qui vous est réservé. Rappelez-vous, Dieu n'a pas appelé les prêts. Il donne la capacité à ceux qui sont disposés. Ce qui vous a formé dans le secret, Psaume 139, 15 est la même chose qui vous invite maintenant à quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une convocation. Vous êtes l'élu. Et même si vos genoux tremblent, le Seigneur marche avec vous. La peur n'a pas le dernier mot. Comme le dit 2 Timothée 1h7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Pensez à Moïse. Tremblant devant le buisson ardent, convaincu de ne pas être à la hauteur. Pourtant, son « oui » a libéré une nation. Souvenez-vous de Marie, jeune et improbable, dont l'acceptation a apporté le Sauveur au monde. Votre réponse a aussi un impact bien au-delà de vous. Elle peut être le pont vers la réponse à la prière de quelqu'un que vous ne connaîtrez jamais. Votre oui porte des clés. Votre obéissance ne concerne pas seulement votre chemin, elle déverrouille les destins des autres. L'homme qui lutte contre une addiction, la mère qui prie pour son enfant, la jeune femme au bord de l'abandon, tous peuvent être touchés par votre réponse. Alors, n'ignorez pas ce que vous ressentez maintenant. Cette gêne, ce poids dans la poitrine, cette certitude inexplicable, c'est l'esprit qui témoigne avec vous. Vous avez demandé une parole, et elle est arrivée. Maintenant, c'est à vous de bouger. Si vous sentez que ce message a été écrit pour vous, déclarez-le. Écrivez 777 dans les commentaires comme votre « oui », comme votre réponse, comme votre déclaration « Je te fais confiance, Seigneur. Je suis prêt ». Mais ne vous contentez pas d'écrire. Priez. Restez jusqu'à la fin. Car une prière vous attend, une prière qui scelle ce moment et ouvre les cieux sur le chemin à venir. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux 3h15. La porte est encore ouverte. Mais elle ne le restera pas pour toujours. Bougez. Le temps, c'est maintenant. Vous avez été vu. Vous avez été appelé. Et le ciel attend votre réponse. Respirez profondément et écoutez, ce pourrait être le tournant que votre âme attendait depuis longtemps. Ne lisez pas cela à la hâte. Ce moment est chargé de sens. Ce n'est pas simplement un message spirituel de plus, c'est le ciel qui entre dans votre présent avec précision, urgence et amour. Vous avez déjà ressenti cela, cette agitation dans la poitrine, ce malaise que personne ne voit, ce sentiment que vous êtes né pour quelque chose de plus grand, mais que vous n'y êtes pas encore arrivé. Et la vérité, c'est que ce n'est pas de la confusion. C'est une confirmation. Vous êtes tiré hors de schémas qui vous ont retenu trop longtemps. Peur, conformisme, doute, paralysie. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de disposition. Le même Dieu qui était avec Daniel devant les lions, qui a soutenu Job au milieu de la dévastation, qui a marché dans la fournaise avec Shadrach, Meshach et Abednego, est à vos côtés en cet instant même. Il n'a pas changé. Ésaïe 41, 10 nous rappelle, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours,
je te soutiens de ma droite victorieuse. Vous ne faites pas face à ce moment seul. Cette pression que vous ressentez, c'est le poids de la gloire qui arrive. Dieu teste ce qu'il veut promouvoir. Il permet le feu non pas pour vous brûler, mais pour révéler l'or qui est en vous. Vous êtes cet or. Et maintenant, le ciel attend votre réponse. Cette pause sacrée entre ce que vous étiez et ce que vous êtes sur le point de devenir porte une invitation puissante. Resterez-vous attaché à ce qui est sûr, ou marcherez-vous par la foi? Vous avez déjà hésité avant. Vous avez attendu que le temps soit plus propice, que la peur diminue. Mais cette attente prolongée n'a pas apporté la paix, elle a apporté la stagnation. Comme les Israélites dans le désert, un voyage de 11 jours est devenu 40 ans à cause du manque de confiance. Dieu n'a jamais failli, c'est eux qui n'ont pas eu confiance. Vous êtes devant une promesse. Et maintenant, vous devez choisir, foi ou peur. Il ne s'agit pas de se sentir fort. Il s'agit de permettre au Dieu de toute force de marcher là où vous vous sentez le plus faible. Il est normal de trembler. Abraham est monté sur la montagne avec son fils et une épée. Rahab a caché des espions sans aucune garantie. La peur existait, mais la foi était plus grande. Ils ont dit oui, et l'avenir a été réécrit. Vous n'êtes pas appelé à tout dominer, mais à dire « Dieu, je veux croire. Aide-moi ». Ce genre de vulnérabilité fait bouger le ciel. Et quand ta bouche répète ce que Dieu souffle déjà dans ton esprit, quelque chose de puissant s'aligne. Alors, déclare avec conviction, je choisis la foi plutôt que la peur. Écris cela là où tu peux le voir. Dis-le à haute voix. Publie-le. Partage-le. Fais en sorte que ton âme entende cette vérité chaque jour. C'est le début d'un nouveau cycle. N'ignore pas ce que tu ressens. Si cela ressemble à un poids, c'est parce que tu portes la gloire. Si ça fait mal, c'est parce que tu t'étends pour accueillir plus d'onction. L'ennemi ne lutte pas contre ce qui ne le menace pas. Cette bataille intérieure n'est pas un échec, c'est le signe que quelque chose bouge. Et si aujourd'hui, maintenant, tu sens que ce message est pour toi, écris 777 dans les commentaires comme un signe d'alliance. Comme pour dire, je suis disponible, Seigneur. Guide-moi. Car oui, le destin est à la porte. Le ciel a déjà bougé. Il manque ton pas. Ce n'est pas une question de demain. C'est une question d'aujourd'hui. Le moment du changement est arrivé. Choisis qui tu vas servir. Le confort ou la foi. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Tu entends cela parce que le Créateur t'appelle à vivre la vie que tu as toujours été destiné à vivre. N'endurcis pas ton cœur. Ferme les yeux. Ressens. Le ciel parle. La décision t'appartient. Tu le sens? Ce léger tremblement dans ton âme? Ce n'est pas seulement la peur. C'est le son du ciel qui appelle ton nom. Peut-être es-tu entre le confort et l'appel. Entre la sécurité de ce que tu connais et le risque d'un nouveau départ. Peut-être, comme Pierre devant les eaux, es-tu encore dans le bateau, pas au moment du miracle, mais à cet instant précis où tu décides de faire le premier pas. C'est là que la foi naît. Tu n'as pas été amené ici pour fuir, mais pour répondre. Dieu ne crie pas. Il invite. Il tend la main, marquée par le sacrifice et pleine d'amour, non pour forcer, mais pour accueillir. Et même quand tu hésites, même si ta main tremble, il tient encore la tienne. Si tu ressens cette paix maintenant, ce soulagement étrange qui coupe la peur, dis-le lui. À haute voix, ou en écrivant, je te ressens, Père. Et si tu ne ressens rien, ce n'est pas grave. Demande honnêtement, aide-moi à te ressentir. Dieu répond toujours au cœur sincère. L'attention que tu portes n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que tu es proche de quelque chose de sacré. Tu as déjà été blessé. Tu as déjà fait confiance et été déçu. Mais Dieu ne te demande pas d'ignorer tes blessures. Il veut les guérir. Il n'éteindra pas le roseau qui fume, il ne brisera pas la mèche qui brûle encore. Matthieu 12h20. Il connaît ton intérieur comme personne. Chaque pensée avant de devenir parole. Chaque larme avant de tomber. Ce que tu as essayé de cacher, il l'a déjà vu. Et pourtant, il t'appelle, élu. Viens. Tu peux te demander, pourquoi moi? Et il répond, parce que tu es disposé. Tu n'as pas été brisé, tu as été façonné. Chaque chute, chaque porte fermée, chaque détour, rien de tout cela n'a été inutile. C'était une préparation. Romains 8h28 nous rappelle,
Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et si tu as peur d'échouer en franchissant cette nouvelle porte, ou si tu te demandes si tu es assez fort, sache ceci, il l'a déjà franchi avant toi. Il n'envoie jamais ses enfants seuls. Il est le nuage le jour, le feu la nuit, la voix dans le silence, la force dans la fatigue. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Ésaïe 43, 2. Cette tension intérieure que tu ressens maintenant, ce malaise entre le visible et l'invisible, c'est l'endroit exact où la foi se développe. Tu es sur le terrain sacré de la transformation. Et même avec la peur, si tu peux dire « Je vais te faire confiance », alors dis-le. Écris-le. Laisse le ciel entendre cette confession car elle est sainte. Tu es vivant parce que ton but n'est pas terminé. Il y a encore quelque chose en toi que le monde doit voir. Tu es une réponse pour quelqu'un. Une voix que quelqu'un attend. Une lampe qui éclairera des chemins que tu n'imagines même pas. Ce n'est pas seulement à propos de toi. C'est à propos de l'enfant qui verra la foi à travers ton exemple. Le collègue de travail qui trouvera de la force dans ta calme. L'étranger qui verra ta lumière au milieu des ténèbres. Tu es un vase. Une lampe. Et ton « oui » ouvrira des chemins pour beaucoup. C'est ton moment de graduation spirituelle. Tu as été forgé dans des lieux cachés, affiné par le feu, préparé avec un but. Maintenant, le ciel lève le rideau et dit « Entre ». Oui, il y a plus de responsabilités. Plus de défis. Mais il y aura aussi plus de joie. Plus de paix. Plus de clarté. Le prochain chapitre est là. Et il commence par un choix. Vas-tu te cacher dans la peur, ou marcher avec foi? La décision t'appartient. Le ciel attend déjà ta réponse. Ressens-tu ce poids? Cette oppression dans la poitrine entre, presque là, et « je ne sais pas si j'y arriverai ». Ce n'est pas seulement de l'anxiété. C'est le ciel qui t'appelle avec urgence et amour. Tu es arrivé jusqu'ici pour une raison. Pas par hasard. Pas par chance. Mais parce qu'il y a quelque chose que toi seul portes. Et maintenant, tu es devant une porte qui n'a pas été ouverte par la force, ni par hasard, mais par la grâce. Oui, cette porte est à toi. Et ton nom y est inscrit. Mais ce que tu feras maintenant déterminera si elle deviendra une entrée, ou un souvenir. Dieu murmure la sagesse quand tu te sens confus. Il te fortifie silencieusement dans les moments où tout semble vide. Et il veut que tu saches, tu ne seras pas seulement transformé en passant cette porte, tu deviendras un agent de transformation pour les autres. C'est ton appel. C'est ton opportunité. Et oui, elle est réelle. Ça ne sera pas facile. Mais ce sera éternellement précieux. Parce que l'obéissance n'est pas seulement un devoir, c'est le pont entre où tu es et où tes rêves ont toujours voulu t'emmener. Tu sais ce plus que tu as toujours senti exister? Tu n'es pas seul face à lui. Tu es ce plus. La prochaine phase de ta vie exige une nouvelle version de toi, pas plus forte, pas plus parfaite, mais plus disposée. Parce que Dieu ne demande pas la perfection. Il demande un oui. Un oui réel, simple, courageux. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Zacharie 4h6. Tu te souviens de cette fois où tu as fait un petit pas de foi? Peut-être que personne ne l'a remarqué. Peut-être que cela semblait insignifiant. Mais tu es arrivé jusqu'ici. Dieu t'a soutenu. Il était là et il est toujours là. Utilise ce souvenir comme pierre de rappel. Une encre qui pointe vers l'avenir. S'il a été fidèle avant, il sera fidèle maintenant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13h8. Et si tu n'as pas encore vécu ce moment d'abandon, laisse ce moment être le premier. Le jour où tu as dit oui. Le moment où tout a commencé à changer. Oui, il y aura de la résistance. La peur essaie de te convaincre que tu dois prouver quelque chose. Que tu dois être plus près. Plus ferme. Plus sûr. Mais Dieu ne t'a jamais appelé à tout porter seul. Il ne demande que ton pas et il fournit le chemin. La pression de devoir te prouver ne vient pas du ciel. La douleur de vivre en dessous de ton potentiel ne doit pas continuer. L'anxiété peut laisser place à la paix que seule l'obéissance apporte. Imagine te réveiller sans être étouffé par le « et si », mais ancré dans la certitude que tu es exactement là où tu as été créé pour être. Mais écoute attentivement. Toutes les portes ne resteront pas ouvertes pour toujours.
Ce n'est pas une menace. C'est l'amour sous forme d'alerte. Tu as prié pour cela. Tu as pleuré pour cela. Le ciel a répondu. Maintenant, c'est à toi de répondre. Si tu recules, l'opportunité sera perdue. La bénédiction sera donnée à un autre. Pas parce que Dieu aime quelqu'un d'autre plus, mais parce qu'il accomplit ce qu'il a promis avec ceux qui sont disposés. Il a vu d'autres revenir en arrière. Il a vu le vide qui reste après. Il a vu des cœurs courir après des distractions, le succès, même le ministère, et pourtant se sentir incomplet. Et il ne veut pas que ce soit ton chemin. Alors, si en lisant ceci, tes yeux se remplissent de larmes ou ta poitrine brûle, parle-lui maintenant. Père, je ne veux pas perdre ce que tu as préparé pour moi. Je ne veux pas reculer. Je te dis oui. C'est ce qu'il attend. Un oui sincère. Un cœur rendu. Parce qu'avec un murmure de disponibilité, il peut relever toute une vie de but. Tu n'as pas besoin d'apporter le feu, il est déjà le feu. Tu as juste besoin d'être l'autel. Tu sens ça? Quelque chose en toi a changé. Cette vieille urgence est devenue clarté. Cette faim vague qui t'accompagnait a maintenant un nom, but. Ce n'est pas de la panique. C'est un alignement. Tu as commencé à réaliser, tu ne peux pas perdre ça. Pas cette porte. Pas ce moment. Oui, tu as déjà hésité auparavant. Et peut-être que ça fait encore un peu mal, le regret, le « et si », le « j'aurais dû avoir confiance ». Mais voici la bonne nouvelle, la porte est toujours ouverte. Et le ciel appelle encore. Cette prise de conscience qui pulse dans ta poitrine n'est pas de l'émotion excessive. C'est le ciel qui allume un feu saint dans ta foi. C'est le début d'un nouveau terrain qui se forme sous tes pieds. Tu ne tournes pas seulement la page. Tu commences un nouveau chapitre de l'histoire divine que Dieu a rêvé avec toi. Oui, il y aura des batailles. Mais ce ne seront pas les mêmes qui t'ont paralysé dans le passé. Tu brises d'anciens schémas. Tu marches vers un nouvel héritage. Et ton obéissance aujourd'hui sera une lumière pour beaucoup demain. À chaque « oui » que tu dis au Père, tu te rapproches de lui pas seulement de ton but, mais de la présence qui transforme. Tu ne parleras pas seulement de provision. Tu vivras dedans. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Ce n'est pas seulement une question de succès. C'est une communion avec le Dieu qui t'a formé. C'est connaître sa voix avec plus de clarté. Sentir son cœur avec plus d'intimité. Et oui, il y aura des responsabilités. Mais avec elles viendra la grâce. Avec plus de territoire, plus de direction. Et il ne te donnera pas le poids pour ensuite partir. Il te guidera. Il te soutiendra. L'Éternel te conduira continuellement. Ésaïe 58, 11. Tu n'es pas seul à ce nouveau niveau. Et souviens-toi, ce n'est pas seulement à propos de toi. Ton « oui » est la réponse à la prière de quelqu'un. Ton témoignage est la clé de guérison qui n'ont pas encore eu lieu. Ta transformation peut rallumer la foi dans ta famille. Tu fais partie d'une tapisserie divine. Et la beauté de cette œuvre ne se révèle que quand tu bouges. Imagine maintenant. Dans un an à partir d'aujourd'hui. Tu regardes en arrière, pas avec regret, mais avec gratitude. Tu vois les batailles gagnées. La foi qui a grandi. Et tu dis, chaque pas en valait la peine. Ce moment maintenant. Cette tension sacrée que tu ressens dans ton esprit. C'est le ciel qui se penche. C'est la même attente qui précède l'autel ou la bataille. Ce n'est pas une pression pour la peur. C'est le poids de la gloire sur le point de se révéler. Ce que tu fais maintenant résonnera à l'éternité. Alors, si cela a touché ton cœur, ne laisse pas passer. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des paroles qui allument ta foi et te connectent au but éternel de Dieu. Et commente ici, je dis oui, Dieu. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Et tu ne sortiras pas de ce moment de la même manière que tu y es entré. C'est le commencement de tout ce qui est nouveau.